La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, toutes deux se transforment. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve, qui regarde à l'intérieur, se réveille. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi de devenir. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. La solitude ne vient pas de n'avoir personne autour de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer les choses qui semblent importantes pour soi, ou d'avoir certaines opinions que d'autres trouvent inadmissibles. Connaître ses propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. Toute forme de dépendance est mauvaise, que le stupéfiant soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. Le plus terrifiant, c'est de s'accepter complètement. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Montrez-moi un homme saint d'esprit et je le guérirai pour vous. Dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret. Les erreurs sont, après tout, les fondements de la vérité, et si un homme ne sait pas ce qu'est une chose, c'est au moins un accroissement de connaissance s'il sait ce qu'elle n'est pas. Pour autant que nous puissions en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière de sens dans les ténèbres du simple être. Tout ce qui est rejeté du moi apparaît dans le monde comme un événement. Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Là où règne la sagesse, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. Nous ne pouvons rien changer si nous ne l'acceptons pas. Comment puis-je être substantiel si je ne projette pas d'ombre? Je dois aussi avoir un côté sombre si je veux être entier. La plus grande tragédie de la famille est la vie non vécue des parents. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance, et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. L'un est l'ombre de l'autre. La chaussure qui va à une personne en pince une autre, il n'y a pas de recette de vie qui convienne à tous les cas. La honte est une émotion qui dévore l'âme.
Le meilleur travail politique, social et spirituel que nous puissions faire est de retirer la projection de notre ombre sur les autres. Ce à quoi vous résistez, persiste. La première moitié de la vie est consacrée à la formation d'un ego sain, la seconde moitié va vers l'intérieur et le lâche. Rien n'a une plus forte influence psychologique sur leur environnement et surtout sur leurs enfants que la vie non vécue du parent. La raison du mal dans le monde est que les gens ne sont pas capables de raconter leurs histoires. La plénitude ne s'obtient pas en retranchant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. Les nuits à travers les rêves racontent les mythes oubliés par le jour. Chaque vie humaine contient un potentiel, si ce potentiel n'est pas réalisé, alors cette vie a été gâchée. Je dois aussi avoir un côté sombre si je veux être entier. Nous nous retrouvons sans cesse sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie.